Et yo tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que vous avez peut-être déjà vue l'année dernière, c'est ma vidéo pile à lire. La troisième fois que je fais cette vidéo parce que tout simplement je trouvais ça sympa voilà de tous les ans refaire cette vidéo. À la base je comptais la faire tous les 6 mois mais tous les 6 mois ça change peu donc en soi je trouvais pas ça super intéressant et je me suis dit comment tous les 1 an là il y a le temps d'avoir du vrai changement. Bon vous connaissez, je suis désolée pour ma voix, ma bronchite ne s'améliore pas hein, je suis carrément sous ventoline pour réussir à respirer un pur bonheur mais du coup j'espère que ma voix ne vous dérangera pas trop et il va y avoir pas mal de changements par rapport aux années précédentes. Notamment j'ai retravaillé un peu la vidéo, voilà il y aura des petites nouvelles catégories et du coup c'est le moment de vous présenter les catégories. En premier je vais vous présenter ma pile à lire express. C'est tout simplement les mangas que je viens d'acheter, que j'ai pas eu le temps de lire et que je vais sûrement lire dans les 2 semaines à venir. Donc c'est pas cette partie là de ma pile à lire la pire. Ensuite, là déjà un peu plus problématique, les suites de séries que j'ai du mal à continuer. Là vous vous en doutez, ça fait déjà un peu plus longtemps que ces mangas sont dans ma pile à lire, mais d'ici 2-3 mois à mon avis ils y seront plus, c'est pas le souci. Et ensuite on arrive aux 2 catégories vraiment problématiques. La première c'est mes séries qui sont toujours dans ma pile à lire depuis la dernière vidéo, donc depuis 1 an. Et il y en a pas mal. Globalement vous avez vu j'avais énormément de mangas dans ma pile à lire, j'ai réussi à quasiment tout lire, mais ces séries là, voilà, elles y sont toujours. Et les dernières c'est les séries que j'hésite à arrêter. Oui. Enfin bref, on va tout de suite passer à la première catégorie et comme vous voyez, pour l'instant chérie, j'ai juste mis mon petit pour là derrière parce que je me suis dit que c'était sympa, comme ça j'empile les mangas au fur et à mesure que j'en parle et ça fait une animation et tout, c'est sympa, non? C'est cool. C'est surtout que sinon j'avais nulle part où les mettre et je me suis dit que quitte à empiler des tomes, ça fera un background pour la vidéo, ce serait cool. Enfin bref, du coup, la pile à lire express, en premier on a les top 4 et 5 de Frieren. Oui ça fait un moment que je les ai, mais là ça y est, je sais que je vais les lire bientôt. Dans tous les cas je sais que c'est des tomes qui ne resteront clairement pas 1 an dans ma pile à lire. Ensuite ceux-ci je les ai toujours pas lus parce que comme vous le savez si vous me suivez, ça faisait 1 an et demi que je cherchais le tome 7 de Père et Fils pour finir la série et je l'ai trouvé la semaine dernière. Du coup j'ai envie de vous dire je suis archi contente et du coup ça va clairement pas tarder hein. Le tome 7 et 8 ça part peut-être ce soir. Regardez j'aime bien là, ça va s'agrandir, après ça va être mignon. Et vraiment dites-moi dans les commentaires si ma voix ça va, mais en fait je m'entends pas parler mais mes amis m'ont dit que vraiment ils avaient du mal à me comprendre, donc j'espère que ma voix reste compréhensible parce que sinon c'est compliqué. Là je vous avoue que ça fait déjà 3 semaines et 3 semaines c'est long où j'ai du mal à respirer et je peux pas parler, enfin où je perds totalement ma voix en fait, donc c'est problématique. On va continuer là, ça va être une vidéo, il faut qu'on soit efficace surtout sur la pile à lire express vu que c'est des mangas que vous allez pas voir avant un moment, il faut enchaîner. La suite de Slime, je viens de l'acheter, j'attendais d'avoir le tome 7 pour lire le tome 6 parce que j'avais regardé un peu la fin et je me suis dit que clairement je voulais avoir le tome 7 pour le lire, donc c'est bon, j'ai le tome 7, ça pareil, dans les 2 semaines c'est parti. Ensuite j'avais le tome 3 de Tokyo Alenbro depuis un moment mais c'est pareil en fait vu que j'ai acheté de l'occasion, mais vous connaissez, souvent je prends la suite et il me manque des tomes entre temps. D'ailleurs si ça vous intéresse une vidéo sur les mangas que j'ai et que je ne peux pas lire, parce que effectivement vu que j'achète de l'occasion j'ai pas mal de tomes aussi duquel j'ai pas les numéros intermittents, donc genre j'ai du tome 1 à 3 puis j'ai le 5 donc du coup je peux pas lire le 5. Si ça vous intéresse dites-le moi en commentaire, peut-être que je vous ferai une vidéo. Et du coup voilà, je viens de recevoir le tome 2 mais comme vous pouvez voir je suis dès que je l'ai reçu c'était un tome de bibliothèque. Bien sûr le vendeur ne m'avait pas prévenu, après je l'ai payé 1,50€, frais de port compris parce que les frais de port étaient gratuits, donc je vais pas me plaindre mais bon, va falloir que je les retire. Mais super manga d'ailleurs qui est fini en 3 tomes, donc ça c'est une série terminée et ça c'est cool. Je suis contente parce que je m'étais fixé un objectif, c'était de finir le plus de séries possible et c'est quelque chose que j'ai réussi à faire. Vraiment j'ai fini pas mal de séries durant cette année 2022 et du coup je suis très contente. Le tome 2 de From the Children Country, je l'ai toujours pas lu tout simplement parce qu'il vient de sortir, enfin il vient de sortir, moi je l'ai acheté après coup, je l'ai acheté mi-décembre donc ça fait pas beaucoup de temps que je l'ai, mais voilà pareil c'est une série terminée en 2 tomes donc ça part. Blue Period, alors ça ils sont dans le pile à lire express, après est-ce que je vais les finir maintenant ou pas, ça c'est toute la question parce que vous le savez je suis en école d'art qui plus est à la fac et là du coup ça parle de fac d'art donc j'attendais d'être pendant les vacances pour le lire, donc voilà maintenant c'est les vacances de Noël et je vais les lire sûrement cette semaine. Parce que je sais pas vous mais quand vous êtes au taf toute la journée, que vous rentrez chez vous et que vous lisez votre métier, enfin genre c'est chiant, enfin j'ai pas envie. Mais du coup c'est quand même une très très bonne série et j'ai hâte de lire la suite. Ça je viens de les trouver d'occasion, c'est le tome 5 et 6 de A Journey Beyond Heaven qui est un manga humoristiques absolument
absolument génial. Et du coup bah je les ai achetés cette semaine. Du coup bah ça va partir vite. Bon vous le voyez, ma pile à lire elle est express, mais elle est quand même vachement haute déjà. Et ça, bah pour finir du coup ma pile à lire express, c'est juste que je les ai achetés genre là, je sais entendre la vidéo. Du coup le tome 2 de Coffee Moon qui vient de sortir. À chaque fois je dis vient de sortir, mais vous le voyez bien, les mangas qui viennent de sortir, souvent je les achète 2-3 semaines plus tard. Je les achète jamais le jour de leur sortie, donc pour moi c'est comme s'ils venaient de sortir. Donc Coffee Moon le tome 2. Attendez, je vais le mettre à côté, comme ça on va faire une pile avec les grands formats jusqu'ici, parce que Coffee Moon c'est un grand format. Et du coup je vais mettre les From the Children Country et compagnie ici aussi. Parce que vous allez voir dans cette vidéo, il y a pas mal de grands formats. Cette année je me suis concentrée pas mal sur les grands formats parce que j'aime bien. C'est plus agréable à lire et tout, du coup il y en a pas mal. Donc je vais leur faire une petite dédiée. Et ensuite, bah pareil, du coup ce matin j'ai acheté le tome 4 de Manchuria Pium Squad et j'avais déjà le tome 5, du coup j'ai tome 4 et 5 à lire. C'est la fin de ma pile à lire express et maintenant ça va être que des grands formats. On va passer sur les suites de séries que j'ai pas trop envie de continuer pour l'instant, mais à mon avis d'ici 2-3 mois c'est fini. Je sais pas pourquoi j'ai mis le tableau aussi loin de moi avec les mangas qui me restent à vous présenter, parce que du coup depuis tout à l'heure je fais ça là, c'est assez chiant, mais du coup je l'ai rapproché. Et on va commencer avec Made in Abyss, du coup du tome 3 à 5. Le tome 3 maintenant ça fait quasiment donc je laisse, ça se trouve il était dans la dernière vidéo et j'ai oublié, vous voyez. Et du coup ce matin je vais acheter le tome 4 et 5 pour me motiver à relire, parce que c'est un univers que j'adore, c'est une série que je kiffe, donc à mon avis d'avoir acheté la suite ça va me remotiver à fond et je vais vite continuer cette série. Ensuite une série que j'ai depuis un moment, que j'ai acheté à l'ouverture du site de Meian sur Anime Store, vous savez, avec les mangas Meian d'occasion. Du coup pour ceux qui savent pas, je vous partage le tips. En fait sur le site de Anime Store vous avez beaucoup de mangas Meian ainsi que Ana Collection ainsi que Hot Manga qui sont à moitié prix, c'est les mangas d'occasion. Par contre certains peuvent être abîmés, mais moi en l'occurrence j'ai beaucoup de chance que aucun de mes mangas n'était abîmé. Et j'avais lu le tome 1 et je sais pas pourquoi j'avais totalement arrêté de lire la série. Du coup à la Paris Manga j'en ai profité pour me prendre le tome 5 et 6 qui étaient les derniers sortis, et du coup j'ai du tome 2 à 6 à lire, et je me ferai peut-être un petit marathon en relisant le tome 1 parce que c'est vraiment une série très sympa. En plus c'est des grands formats à 6,95, qui dit non. Oh ils sont incroyables et j'ai hâte de les lire. Là où ça va être plus intéressant en fait, ça va être pour les mangas, vous allez voir, que j'ai depuis un an. Bien sûr vous ne m'en voulez pas, je fais des petites pauses d'hydratation parce que déjà que je n'ai plus de voix, sinon ça va être compliqué. Et c'est déjà fini en fait, il y avait que 3 séries dans cette pile à lire. On a tout simplement, attendez parce qu'ils sont archi lourds, du coup on a du Baki, on avait surtout du Meian dans ça, du tome 2 à 4 qui sont assez abîmés les tomes comme vous pouvez le voir, parce que c'est des tomes que j'ai chopé sur Rakuten du coup avec mon argent Rakuten. D'ailleurs du coup j'en profite, si vous voulez une astuce pour avoir 3 mangas au prix de seulement 10 € avec le code que je vous affiche juste ici, pour votre première commande sur Rakuten vous rentrez ce code et des 20 € d'achat vous aurez moins 10 €. Pour ça vous avez juste à vous inscrire au club R, voilà, faut juste rentrer votre mail, c'est totalement gratuit, vous rentrez ce code et moins 10 €, c'est cadeau. Et du coup j'avais acheté le tome 2 à 4, ce qui explique qu'ils sont en assez mauvais état, mais bon c'est pas bien grave. C'est juste que voilà, je suis pas très manga de baston gratuite entre guillemets. J'adore par exemple des Kingdom, des Shigurui, des mangas de baston qui sont dans des contextes plus historiques, mais des mangas de baston qui sont juste des mangas de sport, parce que oui du coup c'est un manga de sport, et j'ai un peu plus de mal, et d'ailleurs c'est un des seuls mangas de sport que j'ai, ce qui montre à quel point c'est pas un de mes types de prédilection on va dire. Du coup bon voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est juste que j'étais pas trop dans le mood pour le lire, mais je pense que je vais quand même le lire bientôt parce que j'ai quand même vachement kiffé le tome 1, c'est vrai. Et maintenant on va passer à une catégorie qui va vous intéresser. On va tout d'abord du coup commencer par les mangas que j'hésite à arrêter, et en dernier, comme ça on le laisse pour la fin, quel manga était déjà dans ma pile à lire il y a un an, même voire il y a un an et demi, et sont toujours là. On fera ça à la fin. Du coup en manga que j'hésite à continuer, on a Karakuri Circus en premier. J'ai pas du tout lu le manga et je vous avoue que je ne sais pas du tout de quoi ça parle, donc ce n'est pas sa faute, d'accord. En plus le manga est magnifique, regardez-moi cette couverture, elle est absolument incroyable. En plus si vous voyez, en gros là la couverture, il y a un trou, voilà vous voyez, il y a un trou au milieu, et en fait le clown il est sur cette jaquette là. Tout simplement le truc qui me fait hésiter à continuer, c'est que je n'aime pas les clowns. Voilà, c'est vraiment ma seule raison, donc c'est vraiment puéril, et c'est pour ça que il faut que je lise ce tome absolument avant de décider si je continue la série ou pas, mais j'avoue que ça me freine. Après quelle idée du coup d'avoir acheté un truc sur les clowns, vu que je déteste les clowns. Oui la meuf est un peu bête, mais bon c'est pas grave, du coup j'hésite. Ouah, dans ma pile à lire, je me rends compte qu'il y a beaucoup de Meian, mais leurs titres sont très bien, d'accord. C'est juste que du coup j'ai commencé quasiment toutes les séries qu'il y avait chez eux, et j'ai pas eu le temps de tous les lire parce que je les ai pratiquement tout acheté, il y en a beaucoup. Ensuite on a Egregor, qui est un manga
extrêmement bien écrit, mais en fait peut-être ce qui me freine c'est sa complexité. C'est un manga de Shonen qui est fini en 8 tomes, où on va suivre un village, pour faire très rapidement le résumé, où il y a une malédiction qui s'abat pour eux, et du coup les villageois vont essayer de se défendre par rapport à cette malédiction. L'univers est, au début je trouvais assez simple, mais en fait très vite on se rend compte qu'il est extrêmement complexe, que tout est bien détaillé, et pour compte, c'est que l'auteur a écrit le scénario de ce manga pendant 7 ans il me semble, genre vraiment il a perfectionné jusqu'au bout l'univers de son manga, ce qui en fait un univers très très riche, mais ce qui en fait un univers un peu trop complexe. C'est-à-dire que moi quand je lis un manga, j'aime bien me divertir etc. Et là vraiment il faut être concentré, il faut se rappeler de tout ce qui s'est passé dans les tomes précédents. Et du coup j'avoue que j'ai beau adorer l'histoire, je sais pas pour toutes ces raisons là si je vais continuer ou pas. J'espère que c'était clair, parce que vraiment j'adore l'œuvre, mais du coup c'est vrai que c'est trop compliqué quoi. Ensuite un autre manga c'est Dan Dan Dan, et Dan 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 du coup j'ai toujours pas lu le tome 2, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait c'est pas que je ne compte pas continuer le manga, c'est que je ne compte pas continuer le manga en papier. Parce que Dan 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 du coup quand c'est sorti, j'ai lu les scans, j'ai lu environ jusqu'au tome 3 ou 4, et je kiffe l'histoire, vraiment l'histoire. Le problème ne réside pas dans l'histoire, le problème réside dans ce manga là. Je trouve les tomes moche, de pas très bonne qualité, et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais déjà très peu de mangas chez Kazé, c'est parce que je ne supportais pas de payer un manga au même prix que les autres alors que la qualité était dégueulasse. Voilà, je suis désolée de le dire, mais c'est le cas. Le papier est archi fin, il se déchire au moindre truc. Et encore, je trouve qu'ils ont fait de l'effort par rapport au manga Kazé qu'il y avait avant. Mais du coup, vu que c'est un manga que j'ai suivi en scan, et que la qualité papier et la tranche est moche, et que le dos est moche, que je trouve... Après, c'est vrai que les couvertures sont belles, mais voilà. Pour ces raisons-là, c'est juste l'objet en lui-même que je n'ai pas envie de garder, et je pense que je vais continuer du coup à lire en scan. Ensuite, un autre manga, et là, ça me fait de la peine parce que c'est un manga français et j'adore soutenir les auteurs français, mais c'est Reaper. Pourquoi je n'ai pas aimé ce manga? En fait je suis en train de le lire et ça fait des mois que je suis en train de faire, depuis qu'il est sorti en fait, que j'essaye de continuer à lire, j'ai repris la lecture plusieurs fois etc. Mais je ne sais pas si je vais continuer, tout simplement parce que c'est un roman. Vraiment, je suis désolée mais je suis pas contre lire etc. Mais là vraiment quand tu lis un manga et que le truc c'est du Hunter x Hunter, c'est pour ça que je ne lis pas Hunter x Hunter en manga, je ne supporte pas Hunter x Hunter en manga. Et là ça fait un peu la même chose. Alors bien que l'histoire a l'air très cool et que les dessins sont excessivement beaux, bah je suis désolée mais du coup je ne sais pas si je vais continuer parce que je trouve ça assez insupportable, voilà. Désolée Reaper, yes. Ensuite c'est bientôt la fin des mangas où j'hésite à continuer. On a Jojo, voilà, avec la première et la deuxième partie. J'ai le tome 3, 4, 5 de la première à lire et le tome 1 de la deuxième partie à lire, tout simplement parce que Jojo, je vais vous raconter un peu ma vie avec Jojo, mais voilà. J'ai commencé à regarder en animé et je me suis dit bon, je vais acheter les mangas. Je kiffe pas du tout les mangas et je me suis rappelé qu'en animé j'aimais beaucoup, donc je me suis mis à regarder l'animé. D'ailleurs, petite anecdote, je sais pas si ça vous intéresse, mais je regarde l'animé en espagnol parce que je trouve que les doubleurs espagnols sont tellement hilarants et ça va tellement bien avec l'univers de Jojo que je regarde en espagnol parce que je trouve que ça colle parfaitement et c'est génial. Mais voilà, le manga, c'est vrai que surtout au début, les dessins sont pas forcément incroyables, ça parle beaucoup, on comprend pas grand chose. Donc pour cette raison là, je ne sais pas si je vais les lire. Et je pense que je vais continuer l'animé. Eh mais pile à un moment elles vont se casser la gueule, hein, je vous jure. Ensuite, Undead Unlock, les tomes 2 et 3. Est-ce que vous vous rappelez de cette série qui est sortie en septembre de 2021 du coup? J'avais beaucoup aimé le tome 1, bien que je l'ai trouvé très très chargé en termes de trucs. Je l'avais commencé parce que j'adorais le synopsis. En fait, le manga m'avait un peu déçu. J'ai toujours pas lu les tomes 2 et 3 et je ne sais pas si je les lirai. Parce que au début, il y avait des gens qui me disaient oui, à partir du tome 3, ça commence à être bien, etc. Et au final, au fur et à mesure que les tomes avancent, les gens disent ouais, en fait, ça allait bien de tomes et au final, ça pue du cul toujours. Donc voilà, je sais que dans le Jump, parce que c'est un manga qui est publié dans le Jump au Japon, la seule raison pour laquelle il y est toujours, c'est que c'est vraiment les éditeurs du Jump qui le poussent, qui lui donnent toujours des pages couleurs, qui essayent toujours de le mettre en avant, mais au bout d'un moment, quand ça marche pas, faut lâcher l'affaire. Moi, j'ai pas aimé le manga et du coup, je ne sais pas, vraiment pas si je vais lire le tome 2 et 3. Je ne pense pas, en toute honnêteté. J'avais même oublié que je l'avais en tournant cette vidéo, donc c'est pour vous dire. Je pense vraiment pas que je vais continuer, mais du coup, j'ai toujours les tomes 2 et 3 à lire. Je pense quand même que je vais les lire, les tomes 2 et 3. Je vais pas faire ma mauvaise langue, je vais les lire avant de les revendre, mais ça me fait chier parce qu'en plus, c'est une série que j'ai achetée en neuf. Tout ça pour ne pas l'aimer, ça me casse les couilles. Et la dernière, c'est Neon Genesis. Et le dernier manga, c'est Neon Genesis Evangelion. Et je n'ai pas du tout aimé. Voilà, je suis désolée. J'ai commencé à lire, mais sincèrement, je n'arrive pas
à continuer à le lire. Je suis désolée pour ceux qui sont fans de cette série, mais voilà, c'est un style de manga, un genre que je savais que j'allais pas aimer entre guillemets parce que c'était vraiment pas dans mes goûts à la base. Mais je me suis dit bon, c'est quand même un manga culte, je vais aller au-delà de mes préjugés, je vais commencer la série parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me le recommandaient, etc. Et je me suis dit bah de toute façon, enfin c'est avec des mechas et tout, je crois qu'on dit comme ça. Je me suis dit de toute façon, je pense que je vais pas du tout aimer les mechas, mais je vais commencer avec un des meilleurs entre guillemets, et si j'aime pas celui-là, bah je saurais que c'est vraiment un genre ou un style que je n'aime pas du tout. Et effectivement, j'ai commencé, je n'arrive pas à finir le tome, je n'aime pas du tout, je n'aime rien dans ce manga, donc je suis sincèrement désolée pour tous les fans d'Evangelion. Je sais même pas si je vais finir de lire ce tome avant de le revendre, c'est vraiment, c'est dur. C'est très dur. Cette vidéo commence à être assez longue, je suis désolée, mais du coup on va passer à la partie qui vous intéresse le plus. Il n'y a pas beaucoup de titres, mais la pile est énorme parce qu'il y a plusieurs tomes pour chaque série. C'est tout simplement les mangas que j'avais déjà dans ma pile à lire l'année dernière et qui n'en sont pas partie. En premier, on a Blue Exorcist. Si vous me suivez, vous savez que c'est un de mes premiers mangas. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai cette série. Et bah, du coup, il y a un an, je m'étais mis à acheter la suite. Normalement, je l'avais mis sans dans ma pile à lire express parce que je venais d'acheter les tomes. Je me suis dit, ouais, je vais me replonger dans Blue Exorcist, etc. Et ça a beau être un excellent shonen. Effectivement, c'est un shonen de mon enfance, adolescence. Du coup, je ne sais pas. En fait, je ne reprends pas les choses parce que j'ai peur vraiment d'être déçue de la série parce que bah, c'est une série que j'ai commencé, il me semble que j'étais au collège. Donc maintenant le collège c'était il y a 10 ans, donc je sais pas comment vous dire. Je pense que s'il n'y a pas lu ce thème c'est parce que j'ai peur d'être déçue de la série, parce qu'effectivement c'était un de mes premiers mangas, depuis j'en ai lu des dizaines et des dizaines, et peut-être que le manga ne me plaît plus, je ne sais pas, je verrai. En tout cas, de faire cette vidéo ça me montre que je vais au moins lire je pense les 2 prochains tomes, les tomes 6 et 7 prochainement pour essayer de me remettre dedans, pour essayer de voir ce que je fais de la série. Mais ça me fait un peu de la peine parce que c'est quand même un de mes premiers mangas et genre je veux pas me résigner à le vendre, c'est sûr que je le vendrai pas. Mais est-ce que je le lirai? Ça c'est une autre question. Ouah, vous voyez pas mais là les piles sont vraiment hautes, c'est chaud. Ensuite on a Gum. Alors Gum le tome 2 et 3, ça fait un an qu'ils sont dans la pile à lire mais ceux-là ils ont une très bonne excuse. C'est tout simplement que j'ai les premières éditions qui sont chez mes parents parce que les premières éditions appartenaient à mon père. Il a tout Gum, Gum Last Order et tout Mars Chronicle. Mais du coup moi j'ai voulu pour les lire me racheter la nouvelle édition. Donc voilà, ça fait un an que je les ai pas lus parce que j'ai déjà lu la série de nombreuses fois quand j'étais gamine. Et donc j'ai juste pas relu cette nouvelle édition. Donc techniquement c'est pas comme si je les avais jamais lus, je les ai déjà lus plein de fois les Gum. Mais je veux dire, cette édition là particulièrement, j'ai lu que le tome 1. Du coup j'ai le tome 2 et 3 à lire. Hop là. Et je crois que je vais commencer à en mettre sur les gros tomes parce que sinon ça ne va jamais tenir. Ensuite là pareil, c'est plus une relecture Fire Punch. Ça fait très longtemps que j'ai la série. Comme je vous l'avais dit, j'ai galéré à trouver les tomes 7 et 8 parce qu'ils étaient introuvables. Du coup ça fait un moment que j'avais fini la série que je l'avais acheté en Espagne et du coup j'avais lu les tomes en espagnol, je les ai en espagnol. Et il y a un an du coup je les ai rachetés en français, il y a peut-être un peu moins d'un an. Je les ai rachetés en français parce qu'ils ont été réimprimés et du coup je les ai trouvés. Mais Fire Punch est une excellente série, du coup comme je vous l'ai dit je l'ai déjà lu, donc c'est une relecture et c'est pour ça que je me tarde un peu à lire les tomes. J'avais commencé mais du coup la lecture en janvier l'année dernière, j'avais relu les tomes 1 et 2 mais là c'est vrai que les mangas que j'ai déjà lus en général je tarde un peu à les relire. Surtout Fire Punch, je faisais quand même une lecture assez dure mais ça c'est clairement pas parce que c'est un mauvais manga. Alors, je les ai déjà lus, je peux vous dire que c'est excellent. Ensuite on a Iruma à l'école des démons du tome 1 à 3. Je l'avais acheté du coup il y a 2 ans dans une période où je voulais un peu découvrir des gags manga. Je l'avais acheté en même temps que Twilight Bunana Cocoon. Je pensais que c'était un peu dans les mêmes vibes, pas du tout, mais au final j'avais déjà lu plusieurs fois le chapitre 1, j'avais surkiffé et tout. Je suis toujours à la lecture du tome 1 depuis que je les ai achetés, donc depuis 1 ou 2 ans. Ça a l'air d'être une très bonne série, mais c'est pas ça, c'est que mais on dirait que je suis une meuf chiante, mais voilà, les gags manga, c'est pas trop ma came en ce moment, du coup voilà, j'avais pas trop l'envie de lire des gags manga, c'est tout. Bon, on est dans la dernière ligne droite là, j'avais plus de rush, du coup j'ai dû changer de carte, mais du coup on va faire les 2 derniers mangas. Le premier c'est Worms, qui est un manga qui a l'air incroyable, voilà, c'est un petit manga de SF. Après c'est vrai que j'avais pas forcément eu l'envie de lire la SF, et je vous avoue que ma seule excuse pour ne pas avoir lu ce manga en un an, c'est que j'avais oublié que je l'avais. Voilà, vraiment, j'avais zappé qu'il était là. Je l'ai retrouvé parce que je l'avais mis dans un carton. Voilà, du coup c'est ma faute. Du coup je les ai ressortis. À mon avis je vais les lire quand j'aurai envie de lire de la SF. En plus c'est aux éditions Akata, les tomes sont very fat. C'est leur édition large là, je les trouve vraiment magnifiques. Du coup j'ai très hâte de lire ça. Mais du coup oui, c'est totalement ma faute. J'avais oublié que je les avais, c'est pas bien. Et du coup le dernier, oh là là, les fans de FMA, vous allez me taper les tomes 2 et 3 de FMA. Oui, je ne les ai toujours pas lus. J'ai du mal avec FMA. En fait, j'ai adoré de fou le tome 1, mais le tome 2
Le début du tome 2, j'ai dû le lire 3-4 fois. Je n'arrive pas à continuer FM. Alors du coup, j'espère que la suite est bien. En fait, il va falloir tout simplement que je me force à un moment donné hein, à continuer parce que ça a l'air très cool, ça a l'air vraiment très cool. Mais c'est juste moi qui force parce que j'aime pas effectivement le début du tome 2 et du coup j'ai du mal à continuer. Voilà. Mais par contre l'édition est incroyable, vraiment la plus belle édition de manga que je possède. Et ben écoutez les amis, on va les mettre là. C'est déjà pas mal. Il y a déjà 2 grosses piles, je pense qu'on a une 50aine de tomes juste ici. Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce qu'on peut faire des petites résolutions comparées à ma pile à lire? Bah premièrement, c'est de relaisser une chance à toutes les séries que je veux arrêter et leur relaisser une chance pour vraiment savoir si je veux les arrêter ou pas, vraiment savoir si je revends les tomes ou pas parce que c'est aussi une question qui se pose. Comme pour Blue Exorcist, même si je les lis pas, est-ce que je vais quand même les garder dans ma collection, etc. Je prends du recul, un peu ce que j'ai fait dernièrement en fait, j'ai vachement pris de recul sur ma collection et j'ai revendu beaucoup de tomes parce que par exemple, ne serait-ce que esthétiquement, des séries, effectivement des séries où j'avais que les 3 premiers tomes où j'ai arrêté ou les 3 premiers où je me disais bah parce que j'aime pas les œuvres mais que je les gardais quand même. Je dis bah au final j'ai pas aimé l'œuvre, j'ai que les 3 premiers tomes, ça me sert à rien de les garder en vrai. donc voilà, ces derniers temps j'ai vachement fait travail sur ça, j'ai revendu beaucoup d'œuvres que je n'aimais pas et ça m'a fait du bien même si je culpabilise un peu parce que du coup il y en a que j'ai vendu que je regrette aujourd'hui. Par exemple vous connaissez mon histoire avec les Ascensions, je regrette vraiment d'avoir revendu l'Ascension parce qu'en plus aujourd'hui je n'arrive pas à retrouver les tomes. Donc voilà, je vais vraiment me poser les tomes que je veux vendre. Maintenant je fais un truc, c'est que je les mets de côté et dans 3 à 6 mois si je veux toujours vraiment les vendre et ben je les vends, mais il y a un espèce de sas dans mon appartement avec voilà du coup les mangas que je veux vendre parce que je veux plus regretter, je veux plus faire une ascension, je veux plus regretter d'avoir vendu les tomes. Pareil, j'avais vendu mes tomes de Fire Force, au final aujourd'hui je suis en train de refaire la série parce que je me rends compte que je la kiffe de fou. Enfin bref, du coup voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire combien de temps vous avez dans la pile à lire que je me sente un peu moins seule. C'est une grosse vidéo, j'en suis consciente, elle est peut-être un peu longue à regarder et j'en suis désolée. En tout cas, j'espère que vous l'avez aimé, c'est le principal. Moi j'ai kiffé la tournée, ça me change un peu de vidéo, voilà, c'est le genre de petit rendez-vous annuel que j'aime bien faire. Merci à tous d'avoir regardé et moi je vais vous dire comme d'habitude à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.